La protection sociale des travailleurs migrants, une question qui préoccupe aussi bien les gouvernements que les partenaires sociaux à travers le monde en général et au Congo en particulier. En effet, la CNCS paie les pensions aux retraités nationaux, mais aussi aux étrangers ayant travaillé au Congo et ayant rempli les conditions pour prétendre à une pension à condition de résider sur le territoire national. Cependant, les ressortissants français ayant travaillé au Congo et ayant rempli les conditions pour prétendre à la pension peuvent percevoir cette pension au Congo ou en France. Les demandes de pension de ces ressortissants français sont traitées dans le service des travailleurs migrants, comme nous l'explique M. Ngakoso Ngaloy Misère, chef de service des travailleurs migrants. Un travailleur migrant, c'est un travailleur qui est employé dans un État autre que son pays d'origine. Je prends un exemple simple. M. Ngakoso, qui va en France, mais qui travaille cette fois-ci dans l'usine de potasse en France, il a le statut de travailleur migrant parce qu'il travaille dans un pays autre que son pays d'origine. Maintenant, ce qui est de l'historique du service migrant, le service migrant a pris naissance en 1987 suite à la convention, un accord de sécurité sociale signé entre le Congo et la France, qui a été signé le 11 février 1987. Donc cette convention autorisait le transfert des prestations sociales. Parce qu'avant la signature de cette convention, donc les Français qui ont travaillé au Congo étaient obligés soit de résider au Congo, percevoir leur pension au Congo, soit de repartir chez eux en France, cette fois-ci ouvrant un compte au Congo et supporter le transfert de ces fonds de la banque qui est au Congo jusqu'à la France. Mais ça demandait beaucoup d'argent au niveau des transferts, comme vous le savez bien. Donc, suite à cet accord de sécurité sociale, on a essayé donc d'harmoniser les choses, de telle sorte que les virements sont faits de façon groupée. Donc, le coût est actuellement en baisse. Le service de travail migrant aussi gère les retraités de l'ex-société multinationale Air Afrique, comme vous le savez bien. Donc, cette convention de sécurité sociale a été signée entre le Congo et les pays membres de la société multinationale Air Afrique en novembre 1992. Voilà un peu en gros le fonctionnement de ce service. Nous fonctionnons avec la France via le courrier. C'est un courrier qui passe par la poste, qui est là où je loue aussi l'effort de monsieur le directeur général, M. Faïs Kondongo, qui a essayé de mettre à la disposition du service les moyens nécessaires pour l'évacuation de ce courrier au niveau de la poste. Voilà. Bon, le service des travailleurs migrants est organisé en deux sections. Donc nous avons la section accueil et liquidation, qui a à son sein un chef de section avec les collaborateurs. Nous avons la section contrôle et enquête avec un chef de section, y compris les collaborateurs. Nous avons également un contrôleur de fin de chaîne. Donc, en gros, voilà. Et nous avons un effectif au total de 8 agents. Au niveau de la section accueil et liquidation, c'est cette section qui reçoit le dossier. Quand nous recevons le dossier via soit l'ambassade de France, parce que les dossiers, nous les recevons soit par la poste, soit au niveau de l'AGACO. L'AGACO, c'est la Ligue des anciens du Gabon.
de l'Afrique centrale et occidentale qui est géré par M. Jean-Yves Jiquel au niveau du Congo. Lui, il est basé en France. Donc, M. Jiquel se met en contact avec l'ambassade au niveau de la France, qui envoie par valise diplomatique au niveau du ministère des Affaires étrangères, qui arrive au niveau de l'ambassade de France. En ce moment-là, un délégué de l'ambassade de France vient au niveau du service migrant, nous dépose les demandes de pension, et en ce moment-là, nous commençons à les traiter au niveau de la section accueil-liquidation. Quand on finit au niveau de l'accueil-liquidation, le dossier passe au niveau de contrôle et enquête. Donc, au niveau de contrôle, si le dossier est bon à liquider, en ce moment, le dossier vient au niveau du chef de service. Mais lorsque le dossier a un problème, en ce moment-là, soit on peut procéder à une enquête, le temps de regarder un peu la faisabilité de la réception du dossier. Voilà en gros comment fonctionne le service. Mais nous fonctionnons un peu plus avec le courrier, avec l'étranger, via la poste. Nous travaillons avec le CLES, qui est le centre de liaison européenne et internationale de sécurité sociale. Nous travaillons également avec l'AGACO, qui est la Ligue des anciens du Gabon, de l'Afrique centrale et occidentale, qui est gérée pour le compte du Congo par M. Jean-Yves Jiquel, puisque le demandeur de la pension ne peut pas passer directement d'une caisse à une autre. Donc, le Français qui est basé en France passe par les caisses d'assistance au retrait que je vous ai parlé. Donc nous travaillons des relations intercaisses. Par la poste, nous recevons le courrier, soit par la valise diplomatique au niveau de l'ambassade de France, nous recevons le dossier de demande de pension. Donc, pour le Français qui a travaillé au Congo, qui a travaillé une partie en France, qui est reparti en France, la prise en charge se fait de cette façon. S'il a travaillé 15 ans au Congo, et qu'il a travaillé 5 ans en France, pour lui permettre de bénéficier d'une pension normale, nous faisons ce qu'on appelle la totalisation des périodes d'activité. Donc, nous prenons les 5 ans qu'il a travaillé en France, nous les totalisons avec les 15 ans qu'il a travaillé au Congo, on fait comme s'il avait travaillé au Congo. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la totalisation des périodes d'activité. En ce moment-là, on lui permet quand même de bénéficier d'une pension normale. Mais pour le cas où il a travaillé plus de 20 ans au Congo et qu'il a travaillé 10 ans en France, nous faisons ce qu'on appelle la liquidation séparée des prestations. Donc le Congo calcule sa pension, la France calcule également sa partie. En ce moment-là, on appelle ça la liquidation séparée des prestations. Donc vice-versa aussi pour le cas de Congolais qui a travaillé en France et qui a fini sa carrière au Congo. Donc ça revient au même. Quand nous parlons des retraités migrants, nous ne voyons pas seulement les Français. C'est-à-dire que tous ceux qui sont gérés par nos conventions, y compris les ex-agents Air Afrique, nous avons en gros moins d'1 millier, sinon s'il faut dire autour de 893 pensionnés migrants que nous gérons à ce jour. Au niveau du Congo, puisqu'au départ, avant la signature de cette convention, tous les pensionnés français supportaient eux-mêmes le transfert de leurs fonds. Alors, donc, quand nous prenons en charge les pensions, pour le cas des pensionnés migrants français, une fois passé le contrôle, donc lorsqu'on monte l'ordre de virement, qui est signé du directeur général, cet ordre de virement est déposé au niveau du Crédit du Congo parce que la Caisse nationale de sécurité sociale a un compte au niveau du Crédit du Congo. Donc cet argent est déposé au niveau du Crédit du Congo avec les ordres de virement. Le Crédit du Congo
fait un transfert de ces fonds au niveau de la banque Attijari Wafa. En fait, la banque Attijari Wafa, c'est une banque marocaine qui est basée en France, à Paris 12e. Donc, la Caisse nationale de sécurité sociale également a un compte au niveau de la banque Attijari Wafa en France. En ce moment-là, on vérifie les écritures. Si le montant qui est prêt à payer correspond au montant également qui est au niveau de notre compte, en ce moment-là, la banque Attijari Wafa donc reçoit le virement et commence à faire le dispatching dans les comptes de chaque pensionnaire français, dans les différentes banques. Donc voilà en gros comment se passe le phénomène de transfert de fonds au niveau de la France. Bon, maintenant, nous avons parfois une difficulté. La difficulté, ça se trouve au niveau du retour. Lorsque la banque Attijari Wafa reçoit ce courrier, électronique bien sûr, en comparant, s'il constate qu'il y a un couac au niveau soit d'un compte, la banque Attijari Wafa renvoie l'information au niveau du Crédit du Congo. Mais la difficulté se passe entre le Crédit du Congo et la CNCS. Très souvent, le Crédit du Congo ne vient pas vers nous pour dire que nous avons décelé telle situation au point où tel pensionnaire ne reçoit pas sa pension. Nous recevons cette information très souvent lorsque le pensionnaire concerné nous écrit. En ce moment-là, quand on va vérifier, on constate qu'effectivement, il y avait une situation comme ça. Donc voilà en gros comment se passe le transfert des fonds vers la France. Donc c'est sans difficulté au fait. C'est sans difficulté. Donc au même moment que nous payons les pensionnés qui sont au Congo, au même moment nous faisons aussi les virements de l'étranger au niveau de la France. Effectivement, les difficultés ne manquent pas. Franchement, pour ce qui concerne la gestion des dossiers migrants, la difficulté 1, nous travaillons avec les caisses d'assistance aux retraites, comme je vous ai dit dès le départ, les CARSAT. Nous travaillons avec le CLES, le Centre de liaison économique et international de sécurité sociale. Avec ces caisses d'assistance, l'échange se fait par la voie de poste. Donc vous imaginez la poste. Donc quand on envoie le courrier, il faut attendre 1 mois pour avoir le retour. Ou soit le dossier est incomplet, parce que c'est le Français qui vit en France qui envoie son dossier au Congo. Vous voyez, via les CARSAT ou le CLES, soit par la GACO. Mais nous recevons ce courrier, très souvent le dossier peut être incomplet. Mais il faut donc faire un appel de pièces. Mais l'appel de pièces, c'est toujours via la poste. Donc vous voyez ce cheminement-là, ça prend souvent un peu du temps, soit de 2-3 mois, le temps qu'on rassemble tout le dossier. Mais une fois le dossier complet, franchement, le dossier est traité en 45 jours et puis on a liquidé, on a payé. Maintenant, une autre difficulté, c'est au niveau des dossiers en instance. Effectivement, nous avons des dossiers en instance parce que simplement, le pensionné qui demande la liquidation de sa pension dépose le dossier, soit l'employeur ne l'a pas immatriculé à la caisse. En ce moment-là, suivant les recommandations de la CIPES, quand l'employeur n'a pas déclaré, il n'est pas immatriculé, le dossier on le renvoie à l'enquête. Donc c'est au niveau de l'enquête où le dossier prend encore plus de temps parce que les difficultés c'est telles que une entreprise qui a fermé, parce que souvent les Français là, qui ont travaillé au Congo dans les années 70, 74, ben, aujourd'hui, on n'a plus les traces de ces entreprises. Donc, quand nous envoyons le dossier à l'enquête, ça bute parce qu'il n'y a plus de syndic liquidateur, il n'y a plus de traces, il n'y a plus rien du tout. Même les bâtiments n'existent même plus. En ce moment-là, le dossier traîne puisqu'il faut trouver les éléments d'enquête pour déclencher la liquidation de la prestation. En ce moment-là, le dossier est bloqué. Donc, voilà un peu les difficultés, c'est souvent au niveau de la déclaration. Souvent, les migrants français, quand ils travaillent dans le territoire congolais, ils ne songent pas aussitôt se faire immatriculer. Ils travaillent, ils repartent chez eux, mais donc on a les difficultés à ce niveau-là. Donc il faut d'abord, immatriculer le demandeur de la pension et procéder à la liquidation. Or, pour l'immatriculer, il faut d'abord soumettre le dossier à l'enquête. Donc voilà en gros un peu les difficultés que nous rencontrons au niveau du service.
en dehors de la France et la Convention Air Afrique, je peux vous rassurer que nous avons, en décembre 2016, signé une convention générale de sécurité sociale entre le Congo et le Rwanda. Nous avons signé en avril 2017 un accord de sécurité sociale avec l'INEPES, qui est l'Institut national de prévoyance sociale du Mali, que nous travaillons actuellement en bonne collaboration. Donc en gros, c'est ces deux pays-là que nous avons pu signer un accord de sécurité sociale. Mais quant au reste, les conventions ne sont pas encore signées. Et quand ils font valoir leur droit à la retraite, donc leurs dossiers sont pris en compte au niveau des services PVID. Donc traités, liquidés comme si c'était un dossier des Congolais. En ce moment-là, l'intéressé donc va déposer son RIB. Si c'est un RIB EcoBank, donc on dépose. Mais non, l'intéressé va supporter les frais de transfert de sa banque à l'autre, à la banque de son pays. Puisqu'on n'a pas encore un accord de réciprocité, en fait. Oui, mais je pense que, rassurez-vous que ça ne saurait tarder puisque nous avons un organe régulateur des caisses qu'on appelle la CIPRES, qui est la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, où son siège est basé à Lomé, au Togo. Donc, cet accord de sécurité sociale regroupe près de 17 États africains, où on peut citer pêle-mêle le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Gabon, la République démocratique du Congo, la Centrafrique, le Sénégal, la Guinée équatoriale et autres. Donc, au niveau de cet accord, déjà, je peux vous rassurer que le Congo a ratifié cette convention déjà. Le Mali également a ratifié. Donc, il reste une dizaine de pays qui vont aussi ratifier cette convention CIPRES. Et je pense que c'est une fois cette convention ratifiée que tous ces pays africains seront gérés en harmonie comme nous le faisons avec la France. Oui, le dernier mot, je lance donc un appel à tous les Congolais. Les Congolais qui ont travaillé en France et qui ont fini leur carrière au Congo. Et très souvent, c'est le cas des étudiants. Quand ils rentrent au pays, ils ont déjà travaillé en France. Mais quand ils finissent leur carrière au Congo, en réalité, quand ils déposent leur demande de pension, ils devaient insérer les périodes de travailler en France. Et surtout, lorsqu'on n'a pas pu atteindre les 20 ans d'assurance au Congo, ces périodes pourraient venir pour juste compléter, faire la totalisation pour permettre d'avoir une pension normale. Je ne saurais terminer mon mot sans pour autant remercier la direction générale qui a à sa tête M. Évariste Ondongo, qui a mis en place au niveau de la CNSS, et notamment au niveau du service migrant, un outil vraiment performant informatique qui nous permet de travailler sans difficulté et qui a mis aussi à notre disposition les moyens nécessaires pour gérer les migrants avec beaucoup de doigté. L'accélération de la mondialisation de l'économie a créé plus de travailleurs migrants que jamais auparavant. D'après l'OIT, Organisation internationale du travail, il y aurait 232 millions de migrants dans le monde aujourd'hui.